Le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine l'opposant congolais Adolphe Muzito. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'intérêt national. Maître Chevalier Kouété salue l'accord signé entre la RDC et le Rwanda sur la médiation des États-Unis. Ce dernier appelle le Rwanda à respecter ses engagements. Vous allez les suivre dans ce journal. Avec l'appui des Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a ouvert un atelier de consultation et de renforcement des capacités des jeunes sur la contribution déterminée à l'échelle nationale et le plan national d'adaptation. Vous allez suivre les détails dans ce journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande édition du journal après l'accord conclu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Que deviennent le M23 AFC? Tentative de réponse dans cette réflexion que nous propose Léonce Nkimbi. Suivez. Que reste-t-il des M23 AFC du moment où la République démocratique du Congo et la République du Rwanda viennent de conclure un accord de paix sous l'égide des États-Unis d'Amérique que d'aucuns qualifieraient d'historique? En effet, si l'on fait une marche arrière, les observateurs avertis voient en chef de l'État Félix Tshisekedi un homme réaliste qui sait et savait lire l'histoire quand il disait à l'époque que la République démocratique du Congo n'avait nullement intérêt de s'asseoir autour d'une même table, discuter les questions si importantes avec les pantins qui pillent, violent et massacrent les populations congolaises dans les endroits sous occupation. En signant cet accord, la RDC met en nu la mauvaise foi du Rwanda dans les relations de bon voisinage. Pendant ces temps à Kinshasa, les politiques qui ont compris les enjeux sur le terrain se sont rapprochés de plus en plus du chef de l'État à travers ceux qu'ils appellent les camps de la patrie pour faire un bloc afin de mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix. Après Martin Fayoulou, la SENCO et l'ECC, la plateforme Confession religieuse, c'est le tour d'Adolphe Muzito de suivre cet élan patriotique en rencontrant le chef de l'État Félix Tshisekedi et de lui soumettre les thérapies sur les sujets politiques qui freinent le décollage du pays. Ce dernier s'est dit prêt à travailler dans les prochains gouvernements de l'Union nationale. Une chose est sûre, l'accord conclu entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique est lié à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et le Rwanda n'a qu'à se plier pour ne pas subir l'humiliation. La réponse est claire, les groupes rebelles sans une revendication légitime sont avertis sur la suite réservée à leur sort, car, dit-on, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a reçu dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine l'opposant congolais Adolphe Muzito. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'intérêt national. Suivi. C'est une des figures bien connues de la politique congolaise, ancien Premier ministre et président du parti d'opposition Nouvel Élan. Adolphe Muzito est venu rencontrer le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui présenter sa contribution sur la sortie de crise. Après plus d'une heure d'échange, il se dégage une convergence des vues sur plusieurs questions d'intérêt national. Mon parti et moi, d'abord, nous avons commencé par le remercier pour les performances réalisées. D'abord, de manière générale, on le critiquait, on disait de lui qu'il se promenait beaucoup à travers le pays, plutôt à travers les pays étrangers, etc. Mais aujourd'hui, les résultats sont là, à savoir qu'il a réussi avec la communauté internationale d'obtenir que le Rwanda soit compris comme un pays qui agresse la République démocratique du Congo en utilisant des sous-fifres, c'est-à-dire des rebelles qu'il crée sur le terrain. Et donc les États-Unis ont obtenu finalement, sous son égide, la signature d'un accord qui désormais permet que les Rwandais puissent se retirer de notre pays ainsi que les rebelles qui nous ont fabriqués. Ce qui hier était pillé par le Rwanda
comme tout simplement un sous-traitant. Désormais, le Congo va l'exploiter ensemble avec le pays du monde, tous les pays du monde et principalement les États-Unis, qui est le chef de file de cette initiative-là. Quant à l'accord de paix signé vendredi 27 juin dernier, le leader du parti Nouvel Élan responsabilise les gouvernements à apporter plus d'éclairage à la population pour faire taire les spéculations. Il est normal que l'accord soit l'objet des critiques de la part des citoyens. Il faudra de plus en plus que le gouvernement l'explique davantage. Mais s'il y a des faiblesses qui s'avèrent, des vraies faiblesses, nous allons amender. Nous allons réfléchir et corriger au fur et à mesure que l'accord va être mis en œuvre. Adolphe Mozito s'est dit disposé à participer dans un gouvernement d'union nationale. J'ai donné ma position pour dire que j'étais disposé à participer à la formation du gouvernement et que pour moi, mes idées, je voulais qu'elles soient prises en compte dans la mesure du possible, quitte à ce qu'on discute avec le président de la République et le gouvernement dans l'ensemble pour qu'on voit, ou la coalition dans l'ensemble pour voir quels sont les enrichissements que je peux apporter qui peuvent intéresser la vision du président de la République. L'ancien Premier ministre Adolphe Mozito a présenté une proposition aux garants de la nation au sujet de l'organisation d'un dialogue dans la mesure du possible. Maître Chevalier Kouété, Mwana Kouété salue l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les Rwandais sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Ces derniers appellent les Rwandais à respecter ces engagements. Suivez-les dans ces propos recueillis par notre rédaction. Nous avons besoin de la paix et que cette paix soit une paix durable. Les accords sont bel et bienvenus. Nous avons la foi que les pays signataires des accords doivent respecter la lettre des accords. C'est ça notre souhait pour que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue de la République tout entière. Je ne fais pas confiance au Rwanda parce que le Rwanda c'est un récidiviste. Je ne fais pas. Il est revenu plusieurs fois, puis dans les accords signés plusieurs fois. Mais nous avons la foi parce que les États-Unis ont pris l'engagement de suivre à la loupe l'exécution des accords. C'est pourquoi nous avons la foi que cet accord va nous amener la paix, et laquelle paix sera la paix durable. Nous avons la foi. J'estime que cette fois-ci, avec les États-Unis qui sont derrière cet accord, nous allons avoir une paix durable. L'indépendance, ça c'est un symbole national. Nous sommes fiers d'être indépendants, indépendamment de la volonté de notre petit voisin qui nous taquine toujours. Donc, nous félicitons le chef de l'État pour sa diplomatie agissante. Jusqu'à arriver à l'accord, ça n'a pas été facile. L'acteur politique Bita Inana, cadre du parti politique Action commune pour la République, salue la victoire diplomatique de la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord de paix entre les Rwandais et la RDC. Suivez. L'Action commune pour la République est très heureuse de la concrétisation de la prophétie du capable président national de notre parti, le capable Eliezer Tambwe, qui avait dit que la guerre était terminée au moment où les autres acteurs politiques de l'Union sacrée, tout comme de l'opposition, se réservaient encore pour se prononcer sur cette question. Alors aujourd'hui, l'accord est signé. Nous sommes très satisfaits dans la mesure où cet accord prévoit la protection de l'intégrité territoriale de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est une victoire diplomatique dans la mesure où la guerre, madame la journaliste, est gérée sous 3 formats. Il y a le format militaire, il y a le format diplomatique et le format politique. Et nous avons vu qu'il y avait beaucoup de mercenaires qui étaient derrière les Rwandais. Les Rwandais se cachaient, donc les Occidentaux plutôt, les grandes puissances, se cachaient derrière les Rwandais. C'est pourquoi nous avons estimé avec la haute diplomatie du président de la République gérer cette question de manière diplomatique pour mettre fin à la guerre. Parce que vous savez, la guerre a un coût économique tout comme social. Donc, s'il y a la guerre, il y a beaucoup de populations qui se déplacent, qui meurent, soit par balle, soit par la famille. Alors, nous avons estimé
traiter cette question de manière diplomatique. Et maintenant, nous avons atteint l'absolu. Et l'absolu, c'est de ramener la paix. La République démocratique du Congo, c'est un État souverain dans la mesure où elle a une armée dissuasive, une armée qui sait protéger son intégrité territoriale. Notre pays prend des décisions politiques et économiques sans ingérence de notre État. Notre pays, la RDC, est aujourd'hui membre du Conseil de sécurité, membre non permanent du Conseil de sécurité. Tous ces éléments dénotent que notre pays, c'est un État souverain. Le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabanu, a reçu dans son cabinet de travail la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies chargée de la lutte contre les violences commises en période de conflit. Suivez ces reportages que nous propose Ginelle Pézon. Accompagnée de Madame Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse et de la lutte contre les violences faites aux femmes, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, chargée de la lutte contre les violences sexuelles commises en période de conflit, a échangé avec les VPM de l'intérieur. La question de violences sexuelles commises en zone de conflit, notamment le cas impliquant certains éléments de la police nationale congolaise, était au cours des échanges. Au sortir, Madame Chantal Moulop donne le compte-rendu de ces échanges. C'était très important que le vice-premier ministre de l'Intérieur puisse recevoir Madame Pramila, c'est-à-dire les Nations Unies, sur les questions qui regardent les violences sexuelles en zone de conflit, parce qu'on sait qu'il y avait un cahier de charges qui a été mis en place pour les policiers de pouvoir s'engager à ne plus jamais commettre des actes de violence sexuelle, et spécialement en zone de conflit. On s'est rendu compte que le nombre de policiers, avec toutes les informations qu'ils ont pu avoir, il y a certains qui se sont engagés, le nombre de policiers qui commettent les actes de violence sexuelle a extrêmement diminué. Pour cela, nous félicitons quand même la PNC. Mais on doit aussi continuer parce qu'il y a d'autres engagements que la PNC devrait se mettre en place. C'est-à-dire la feuille de route n'a pas encore été validée. Alors on est là pour voir comment est-ce qu'on va mettre la feuille de route de la police nationale pour qu'elle soit validée. Mais elle doit être aussi mise à jour par rapport au contexte actuel. Je l'avais annoncé dans les titres, avec l'appui des Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, le ministère de l'Environnement et Développement durable a ouvert un atelier de consultation et de renforcement des capacités des jeunes sur la contribution déterminée à l'échelle nationale et le plan national d'adaptation. Ces travaux se tiennent du 3 au 4 juillet 2025 à l'hôtel Béatrice. Suivez. Cet atelier de renforcement des capacités et de former les jeunes sur les enjeux environnementaux en République démocratique du Congo, aussi sur la contribution déterminée à l'échelle nationale et leur donner des connaissances sur les plans national et d'adaptation, a indiqué Benjamin Toirambe, secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement rural, VETER. Ma reconnaissance s'adresse au Fonds des Nations Unies pour l'enfance avec son appui pour la tenue de ces assises. En effet, sous le leadership du ministère de l'Environnement et du Développement durable et en collaboration avec diverses administrations, organisations et différents partenaires techniques, dont le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, nous nous sommes engagés à relever l'ambition de notre pays, la République démocratique du Congo, en matière de l'action climatique à travers différentes initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans divers domaines, surtout celui de la foresterie et autres secteurs qui concernent la CDN. Pour Ketia Passou Onema, ambassadrice climat UNICEF RDC, l'environnement n'est pas seulement une affaire des institutions. Quand les jeunes sont impliqués, ça prouve l'intérêt que cela suscite. De manière précise, cet atelier a pour but de revoir un peu la CDN avec les jeunes pour leur permettre de donner leurs avis de manière concrète et en même temps leurs apports dans la contribution de cette contribution au niveau national, parce qu'on pense que les jeunes ont aussi leur mot à dire et que c'est important que ce qu'ils pensent soit pris en compte.
Ici est de noter, ont participé à cette formation les enfants reporters, les jeunes e-reports et d'autres. Autre chose, éducation, l'année scolaire 2024-2025 vient d'être clôturée sur toute l'étendue du territoire national conformément au calendrier scolaire. Pour cette année, la proclamation des élèves est intervenue sans remise de bulletins aux élèves. Je vous laisse suivre les présidents syndicaux des enseignants des écoles publiques, Rigen Outumbi, au micro de Ginel Pézou. Il est inconcevable qu'une année commence et s'achève sans remise officielle des bulletins aux parents d'élèves qui ont passé 10 mois sur les bancs de l'école. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première ministre et chef du gouvernement, nous venons par la présence saisir vos autorités sur la situation qui prévaut dans le secteur de l'éducation. Ceci dénote un manque d'autorité de l'État dans le secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, où un cabinet politique et toute l'administration centrale du secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté n'ont pas été à la hauteur de leurs tâches de pouvoir confectionner un modèle de bulletin qui pouvait être remis à tous les parents d'élèves congolais. Et d'autre part, les enseignants qui espéraient, depuis août 2024, avoir une augmentation salariale à hauteur de 50 000 francs dans leur enveloppe. Jusqu'à ce jour, reste une lettre morte. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Madame la Première ministre, à ceci s'ajoute l'uniformisation de la prime de gratuité allouée à tous les camarades enseignants des écoles primaires publiques sur toute l'étendue du territoire national. Pour une paix durable, pour qu'il n'ait plus une rentrée scolaire tumultueuse 2025-2026, nous appelons à vos excellences de pouvoir trouver une solution palliative par rapport au secteur de l'éducation nationale et de nouvelle citoyenneté, et aussi dénonçons la mauvaise gestion qui a élu domicile au sein du cabinet de son Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté, où il y a des nominations en cascade. Il y a des notifications qui sortent ça et là, et la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté, a été saisie par l'intersyndicale de l'Éducation nationale, mais jusqu'à ce jour, sans solution. Les commissaires divisionnaires Israël Kantou a donné mercredi plutôt au cours de la parade tenue au stade de Martyrs de Kinshasa des nouvelles instructions à ses troupes pour renforcer la deuxième phase de l'opération lancée le 16 juin dernier. Reportage de Delphin Toudoula et Trésor Galamou. 2 semaines après, le commandant de la police ville de Kinshasa a réarmé le moral de ses officiers commis à la traque de Kuluna, braqueurs et voleurs à main armée. Les traqueurs jusque dans leur dernier retranchement et les mots d'ordre lancés à ces policiers qui défendent parfois la population au péril de leur vie. Le général a énuméré les cas d'un policier tué par les bandits à main armée et d'un autre dont le bras a été amputé par les Kuluna dans les commissariats urbains de Tchangou. ndenge teza bima awa bakopesa biso bisika tokosala mosala wana tokoki kopona te tokoki kozwa oyo nyonso tobengi Kuluna braqueur voleur à main armée bayebi ye na quartier bayebi ye na bato bakangaka bato basi bakanga ye batika ye biso komo na biso kozwa ye insécurité eleki lelo lobi mokolo mokolo bazokanga bato bazokuma bato lelo kufa awa lelo kufaki awa faut passer la kelaki na njili na commissariat urbain ya Tchangou bakisika policier na biso moko atikali marchand evre banane evre Kuluna bakati loboko ya policier omoyole moza cousin ya policier oza neveu ya policier oza oncle ya policier ondimi mwana yo loboko ekatala yo osupporte cousin na yo neveu na yo oncle na yo ya Kuluna. Pas question d'avoir pitié pour ces gens violents et méchants qui violent et tuent les Kinois, a-t-il ordonné avant de les envoyer sur terrain pour une traque vigoureuse. Les techniciens de l'audiovisuel réunis au sein de l'attaque étaient en assemblée générale ordinaire
3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la restitution trimestrielle, les dossiers de mutuelle de santé et divers suivis. Tout est parti des différentes actions menées par l'association, notamment l'obtention de documents qui attestent de l'existence de l'attaque et aussi l'acquisition des cartes de membres qui confèrent l'exercice et la protection aux porteurs. Fidèle à son idée de base, l'attaque, à travers son président Champion Dangui, a présenté les différents projets en cours d'exécution au profit des techniciens qui ont adhéré librement et consciencieusement aux idéaux de l'association. Nous sommes maintenant dans la légalité et que nous pouvons fonctionner comme étant une ASBEL, exerçant ou en République démocratique du Congo. Que les gens se mettent à l'aise et d'ici là vous comprenez quelle est la vraie vision d'attaque, parce que nous étions en train d'abord de travailler, c'est-à-dire en coulisses. Et maintenant, étant donné que nous avons maintenant les documents, nous devons maintenant faire un effort pour la floraison de cette structure et atteindre nos objectifs. Les formations à travers les séminaires sont dans l'agenda du comité de l'attaque pour le prochain jour. Nous pouvons dire que l'attaque maintenant est indépendant. Donc, compte tenu de l'octroi ou de l'acquisition des documents, donc nous nous référons aussi aux années 60. Donc, et j'en profite pour souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les techniciens congolais. Pas seulement le membre d'attaque, mais je parle de tous les techniciens congolais. Que tu sois au pays ou en dehors du pays. Donc fêtons ensemble les 65 ans d'existence, disons les 65 ans de notre indépendance. Merci. Intervenu à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une occasion propice pour le membre de se souhaiter mutuellement une bonne fête sur le signe du réveil patriotique et de la conscience professionnelle. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Vous venez là de suivre le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a reçu dans ses bureaux de la Cité de l'Union africaine l'opposant congolais Adolphe Muzitu. Les deux personnalités ont échangé sur les questions d'intérêt national. Vous avez également suivi Maître Kouete Mwana Kouete, qui a salué l'accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des ISA. Ces derniers a appelé le Rwanda à respecter ses engagements. Autre chose, avec l'appui des Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a ouvert un atelier de consultation et de renforcement des capacités des jeunes sur la contribution déterminée à l'échelle nationale et le plan national d'adaptation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi.